Aujourd'hui, je vais parler à toutes ces femmes qui sont dans les foyers. Maman, si Dieu a fait qu'un homme t'a mis dans un foyer ou à la maison, c'est parce qu'il te respecte. C'est parce qu'il trouve que tu as une valeur. C'est parce qu'il sait que toi, tu es là. Ta place n'est pas dehors. Mais si tu écoutes ceux qui sont dehors, dans ce cas, tu ne vois pas la valeur que l'homme t'a donnée dans ce foyer. Qu'ils viennent te raconter. Ah, j'ai appris que ton mari, il soit avec telle fille. Tu leur dis, je sais. Quand tu vas dire cette phrase, la personne qui vient te colporter va dire, tiens, c'est choyant. Demain encore, non, j'ai appris que ton mari fume drogue. Tu dis, oui, je sais. La personne ne viendra plus te raconter quelque chose parce qu'il sait que tu sais tout sur la vie de ton mari. Mais quand elle va venir te dire, j'ai appris que ton mari soit avec la fille qui est à côté et que le monsieur rentre, discours, elle se réjouit. Et c'est la même qui viendra séparer. Et en te disant, voici, calme-toi. Voici, je t'ai trop parlé, non, calme-toi. On connaît cette sorcellerie. Alors, vous qui êtes dans les foyers, dites-vous que ceux qui sont dehors vous envient. Quelle que soit la manière dont tu vas te nourrir chez toi à la maison, dis-toi que c'est une fierté. Et arrête d'écouter les autres femmes. Parce que celle qui vient te dire là, c'est parce que où elle est là, la nuit elle pleure. Pendant ce temps que tu te réjouis avec ton mari, vous riez, tu dors sur son ventre, il dort sur sa poitrine, elle ne gagne pas. Donc quand elle sort, elle te voit heureuse en train de balayer, ou bien elle te voit en train de sourire, ou bien la saluer, elle sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc elle a mal. Comment faire pour gâter ton foyer? C'est pourquoi elle vient toujours inventer, ou même si elle n'invente pas que c'est une réalité, elle vient t'expliquer. Ne te dis pas qu'elle te sauve en t'expliquant ce que ton mari fait dehors, mais elle est en train de détruire ton foyer. Elle est en train de mettre une haine en toi pour que tu puisses chaque fois te battre avec cet homme. Et un matin, quand tu vas aller, elle-même, elle va venir dans ton foyer, ou plutôt quelqu'un d'autre viendra, et c'est elle qui a t'appelé pour te dire, mais ça même, tu pourrais régler où? Tu as vu le jour même où il tenait battre là, tu vois, non, voisin, il faut arrêter ça où? Tu vois. Donc, femmes, prenons conscience. C'est pas tout qu'on accepte. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, dis-lui, j'ai compris. Aujourd'hui, mon message aujourd'hui, c'est que là, toutes les femmes qui sont dans le foyer là, si vous écoutez celles qui sont dehors, quelqu'un tu dis elle est conseillère, puis elle n'est pas mariée, elle te conseille comment? C'est mieux, les jeunes filles qui sont au foyer là, allez-y voir nos mamans qui ont de l'expérience, qui ont duré. Maman, je veux conseil, comment faire pour durer dans un foyer? Maman, mon mari là, j'ai appris qu'il fait ça, il fait ça. Mais comment lui parler? Voici. Une fois que tu sais comment parler à ton mari, le monsieur sera doux. Le monsieur va dire, ah, vraiment, je trompe ma femme, je suis dehors, mais arrivé un moment tel qu'elle me parle là, vraiment, il faut que j'arrête. C'est ça, une femme. Donc les femmes, vraiment, ce thème-là me tient vraiment à cœur, parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les divorces que vous voyez, c'est à la base de la voisine. Les voisines sont à la base, pardon. Donc, si tu n'as pas apprécié ce que tu as comme valeur, les autres vont venir te dire que c'est pas valeureux. Ça n'a pas de valeur. C'est dénudé, c'est insensé, c'est médiocre, c'est vilain. Si tu vis dans une maison où c'est trop rare et que ta voisine est dans une maison luxueuse, dis-toi que Dieu fera. Sur ce, on est ensemble et que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont dans les foyers. Et que Dieu aussi donne un homme à ces femmes qui viennent mélanger la tête de nos femmes afin qu'elles arrêtent. On est ensemble.